Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour le dernier Dragon Mag de l'année. Nous dresserons le bilan de cette première partie de saison. Nous évoquerons également le départ à Győr de la Brésilienne Bruna De Paula, mais également le mercato avec une longue interview en fin d'émission du président Thierry Weisman. À mes côtés pour cette dernière émission, donc, les deux chroniqueurs fétiches de Dragon Mag, Rémi Alizine et Mathieu Anquinet. Salut les gars. Salut Arnaud. Bonsoir à tous. J'espère que vous êtes en forme, puisque le menu est copieux à quelques heures du réveillon. Ah bah, on est pressé alors, on a faim là. Ouais, moi j'attends toujours une proposition de Győr parce que j'ai envie de partir, mais ça vient jamais. En tout cas, Győr a su séduire Bruna De Paula. Ça sera dans la deuxième partie de cette émission. On va revenir sur le bilan. C'est la première mi-temps. Mathieu, quelques minutes avant la finale de la Coupe du Monde, il y avait le dernier match de Metz Handball face au Lokomotiva Zagreb. Victoire facile, 27-19 pour terminer l'année en beauté et terminer aussi en tête de la poule. Oui, finalement, ce qui s'est passé, c'est similaire à ce qu'il y a eu au match aller. Metz Handball a rapidement creusé un écart qui était impossible à résorber pour Zagreb. C'est une équipe qui se bat avec ses armes, mais Metz Handball a amené tout ce qu'il fallait pour vraiment pouvoir la mettre en difficulté et conclure une fin d'année qui était importante, puisqu'il y avait cette première place qui pouvait être en jeu en Ligue des Champions. Et c'est pas anodin, mais retrouver Metz Handball à cette première place du classement de Ligue des Champions, je ne suis pas persuadé qu'il y avait beaucoup de pariants sur cette cote-là. Donc c'est une très bonne chose pour Metz Handball de terminer de cette manière. Rémi, on va voir maintenant le classement de cette Ligue des Champions, de cette poule B, pour s'apercevoir qu'il y a vraiment 4 équipes qui se détachent. Et c'est très serré. Metz Handball est certes premier avec 15 points, mais derrière il y a le Rapid Bucarest, Győr et Esbjerg avec 14 points. Mais nous qui avons connu Metz Handball il y a encore presque 7-8 ans, c'est vrai que Metz Handball avait des fois du mal à sortir de la phase de poule. Aujourd'hui, alors on est qu'après 9 journées, il en reste exactement 5, mais c'est vrai que Metz Handball en tête, c'est significatif. C'est loin d'être normal finalement. Ça le devient parce que le statut du club depuis 3, 4, 5 ans fait de lui maintenant un candidat au Final Four. Peut-être même pour certains à la victoire finale. Quand tu bats Győr à Győr, c'est que tu as les armes pour faire quelque chose de grand. Mais c'est vrai que pour ceux qui suivent le club, alors certains depuis les années 90, certains comme moi depuis à peu près 20-25 ans, si on m'avait dit quand j'allais voir cette équipe au Palais des Sports et qu'on était content quand on gagnait un match de Coupe d'Europe, dans une Coupe d'Europe mineure, que ce club en serait là aujourd'hui et qu'on serait là à débriefer des matchs faciles contre Zagreb, j'aurais eu du mal à le croire. Voilà. On se rend compte qu'aujourd'hui, alors il est très symbolique, parce que Mathieu, tu parlais des armes du Lokomotiv Zagreb, il n'y en a pas beaucoup pour jouer à ce niveau-là. Metz Handball a longtemps été un petit poussé dans ses Coupes d'Europe, puis est devenu un outsider, puis maintenant devient un des favoris. Voilà, si bien qu'aujourd'hui on a le confort de pouvoir être tatillon et de pouvoir dire, on va peut-être le dire là, que malgré des résultats comptables qui sont quasiment parfaits, il reste quelque chose à ajuster pour prétendre à ce qui est de plus beau dans ce handball féminin, c'est-à-dire prétendre à battre Győr, mais dans un tournoi final au Final Four. 18 matchs ont été joués depuis le début de saison par Metz Handball, 16 victoires, un match nul et une défaite du côté d'Esbjerg. C'est la seule fausse note, et encore, Esbjerg, 4e du dernier Final Four, et équipe prétendante la aussi. Fausse note, petite parenthèse, pour moi la fausse note, c'est au Rapid Bucarest. C'est au Rapid Bucarest parce qu'à Esbjerg, tu ne t'es pas donné les moyens de gagner le match. Au Rapid Bucarest, tu l'avais en main. Ouais, mais quand on voit les résultats après du Rapid Bucarest qui a fait tomber Győr. Mais moi, le regret que je peux avoir s'il devait y avoir un match, c'est pas la défaite à Esbjerg, c'est ce match nul et ces points perdus à Bucarest. Tu es d'accord avec les propos de Rémi ? Ouais, c'est partagé, parce que sur le match d'Esbjerg, Esbjerg était au-dessus, Esbjerg était revanchard, avait amené totalement autre chose, et Metz Handball n'était pas dans les bonnes dispositions pour l'emporter. Alors qu'à Bucarest, il y avait vraiment la possibilité, mais Metz Handball s'est fait emporter un petit peu par la foule, par l'énergie qu'il faut y avoir dans cette salle, et par un match un petit peu fou peut-être, qui a permis à Bucarest de s'en sortir avec un match nul, et ça aurait pu être aussi une défaite, et c'était là le vrai faux pas qui était c'est possible. peut-être la surprise finalement Bucarest. On savait que c'était une équipe de haut
niveau. Mais quand on regarde les 4 premiers, on attendait Metz, Győr, Esbjerg. Alors dans quel ordre, on ne sait pas trop. On attendait peut-être même Győr tout au-dessus. Je ne savais pas trop, moi, situer le Rapid Bucarest. Alors certainement pas en queue de classement, mais aussi haut à mi-saison pour cette équipe voilà, qui sort un peu de nulle part, qui relance des joueuses comme alors Orlan Canor, qui était génial à Metz, mais qui l'année dernière se blesse et on ne savait pas trop quel Orlan Canor allait arriver à Bucarest. C'est la Orlan Canor de haut niveau. Voilà, et c'est pas la seule joueuse dans ce collectif-là qui arrive à faire de ce club un vrai concurrent aujourd'hui. Et le Rapid Bucarest a joué sa double confrontation face à Győr. Ouais. Donc c'est vrai, il faudra certainement compter sur cet adversaire jusqu'au bout. Vous le voyez peut-être derrière moi, j'ai mis Metz Handball en tête à tête. C'est un petit jeu de mots puisque Metz Handball est en tête en Ligue des Champions, mais également en championnat, en Ligue Butagaz Énergie. Metz Handball est en tête, oui, mon Mathieu, puisque je considère que Metz Handball l'est. Et donc j'ai pris les points de Bourg-de-Péage également, puisque dans certains classements, on retrouve Brest en tête, malgré le fait que Brest ait perdu un match. Un gloubi-boulga de la LFA, je suis sur son classement, avec le fait que Bourg-de-Péage ait été forfait pour la saison. On ne sait plus exactement à quoi se fier dans ce classement, puisque des matchs enlevés, des matchs à ajouter, c'est très compliqué à y voir clair. En attendant, Metz Handball invaincu, c'est encore une fois cette histoire de points du match, de la défaite, qui est assez incompréhensible dans ce championnat. Exactement, donc vous l'avez vu, Metz Handball en tête avec 27 points, 25 points c'est Brest, après 24 points Paris 92 et 23 points pour les Neptunes de Nantes. Là aussi, Rémi, ce sont les 4 équipes que l'on attendait. C'est vrai, c'est les 4 équipes que l'on attendait, dans une formule qui a changé, donc où le moindre faux pas peut être fatal. Metz Handball n'a pas été parfait sur tous les matchs, notamment cette petite parenthèse là, de retour des championnats d'Europe qui a parfois été compliqué, certains matchs un peu plus poussifs, mais Metz Handball est tombé dans aucun piège. Contraire de Brest. Je suis content que tu aies mis à jour le classement parce que parfois sur certaines communications de la Ligue, on a l'impression que ce club de Metz Handball ne fait pas partie de ce championnat. Donc je suis très content de le voir en tête puisque c'est le seul club qui réalise le sans faute. Et pour l'instant, alors il reste évidemment les gros tests du mois de janvier, on va en parler, ils n'ont pas eu lieu, mais les petits tests, en tout cas, Metz Handball les a tous très bien négociés. Et bien justement, on va voir le calendrier dantesque qui attend Metz Handball au mois de janvier, un mois charnière, avec donc contre Paris 92 le 4 janvier sur Moselle TV, le 8 janvier en Ligue des Champions contre Esbjerg, le 18 janvier en championnat contre Nantes, également sur Moselle TV, contre Győr le 21 janvier en Ligue des Champions, et le 25 janvier à Brest. Donc c'est le seul match à l'extérieur, peut-être compliqué de ce mois de janvier. On n'oublie pas qu'il y a Podgorica aussi, mais effectivement ce mois de janvier sera charnière. Oui, ça va être très important de bien le négocier parce que le moindre écart au niveau de ce calendrier va se payer directement en tête des classements et Metz Handball va devoir vraiment repartir de la meilleure manière en 2023. Rémi, est-ce que tu crois cette équipe capable de gagner à domicile face à Esbjerg, face à Podgorica, face à Győr et même au mois de février face au Rapid Bucarest? Moi, il me fait peur ce mois de janvier. Tu te focalises sur la Ligue des Champions. Il ne faut pas oublier ces matchs de championnat contre Nantes, contre Brest, contre Paris qui vont être très énergivores. Voilà, parce que ça va être face à des équipes de très haut niveau. Avec les déplacements, il y a ce côté spectaculaire. Győr, Brest, voilà, recevoir Győr, aller à Brest. Il y a un côté de moi qui me dit, bon, de toute façon, en Ligue des Champions, Metz Handball a déjà... réussi des matchs qu'il n'aurait peut-être pas dû réussir, comme cette victoire à Győr, comme ce match nul à Bucarest, a déjà pris des points à l'extérieur, ce qui est très important. Et donc Metz Handball aurait le droit à un faux pas. Mais il y a une autre partie de moi qui dit non, parce que se permettre ce faux pas, ça veut dire... ne pas terminer premier. Ne pas terminer premier, ne pas profiter de ce début de saison qui est finalement assez exceptionnel. Voilà, je suis très partagé, c'est difficile de faire des pronostics, on s'est beaucoup prononcé sur la densité de l'effectif, sur le risque d'une blessure qui pourrait être dramatique dans cet enchaînement de matchs, on s'est beaucoup prononcé, j'en ai parlé juste avant, sur le côté qu'en championnat, le moindre faux pas pourrait amener à ne pas être champion de France cette année. En tout cas, j'ai hâte de voir ce mois de janvier parce que voilà, on peut faire un bilan si on veut maintenant, il n'y a aucun trophée qui est distribué, mais si on veut, on peut faire le bilan de ce qui s'est passé. Mais ce qu'on dit là peut être complètement contrebalancé par ce qui peut se passer au mois de janvier. Voilà, ça va être là que tout va se jouer. On a l'impression que Metz Handball est presque invincible à toutes les épreuves parce que ce club, cette équipe a su se défaire des matchs les plus compliqués, sauf contre Esbjerg où on a vraiment vu l'exigence en fait face à Esbjerg, c'est-à-dire qu'un Metz Handball moins bien ne peut pas se permettre d'être moins bien.
parce qu'en face, on a des équipes de très haut niveau qui exploitent le moindre point faible. Malheureusement, c'est le cas de Brest, c'est le cas de Győr, c'est le cas de Rapid Bucarest et c'est le cas de toutes les équipes que Metz va affronter en janvier. Voilà, c'est pour ça que ça va être compliqué. On va passer, si vous le voulez bien, à l'info transfert de cette semaine. C'est la deuxième mi-temps. La Brésilienne Bruna De Paula, la capitaine de Metz Handball, a donc décidé de répondre favorablement à l'appel du pied de Győr. Mathieu, pas forcément une surprise, presque attendue pour une telle joueuse. Quand on voit le niveau de jeu affiché par Bruna De Paula depuis le début de la saison et même la saison dernière, forcément elle allait attirer la convoitise de tous les grands clubs européens, de toutes les plus grandes compétitions. Et ça allait être compliqué pour Metz Handball de trouver les arguments à un moment donné pour la conserver. Bruna l'a évoqué, elle a un temps rêvé de jouer dans cette équipe de Győr. Malgré tout, elle a beaucoup apprécié ce qu'elle a pu trouver à Metz Handball. Donc c'est aussi, je pense, un certain crève-cœur pour elle que de partir. Mais le choix n'a pas été aussi facile que ça pour elle. Je pense qu'il y a une logique à respecter, c'est que parfois le train ne passe qu'une fois et que si elle voulait aller jouer dans ce club-là, eh ben, il fallait aussi qu'elle puisse saisir cette opportunité. Ce qui n'empêche pas, je pense, le respect qu'elle a pour Metz Handball, elle en transpire de ce respect-là, dans son attitude de capitaine, dans ses relations avec les autres joueuses, dans sa relation avec les supporters. Mais malgré tout, eh bien, c'est une opportunité qui est très dure à refuser. Il y a très peu de joueuses qui refuseraient ce genre de choses. Malheureusement pour Metz Handball, eh bien, ça a une conséquence importante, c'est que c'est la perte d'une capitaine après une seule saison pour la deuxième fois de suite, puisque Méline de Candine a fait qu'une année de capitanat elle aussi, et que ça veut dire aussi, eh bien, dans le vestiaire, une dynamique à retrouver la saison prochaine avec une nouvelle capitaine, avec quelqu'un d'autre qui prendra les rênes. Mais Bruna De Paula est une joueuse très particulière qui va être très dure à remplacer. Rémi, Bruna De Paula à Győr, on le dit, effectivement, c'est plutôt logique. Déjà, quand Győr, effectivement, appelle ou fait des sollicitations, c'est dur de ne pas dire oui. Et puis, effectivement, c'est une joueuse d'un tel talent qu'aller dans le club le meilleur au monde, quintuple champion d'Europe, c'est pas incongru. Non, c'est logique. Voilà, c'est un choix sportif qui est presque évident. Sportivement, elle va connaître au moins aussi bien que ce qu'elle connaît avec Metz Handball. En termes de qualité de handball, elle va connaître ce qui se fait de mieux, parce que l'effectif de Győr est année après année le meilleur effectif en début de saison. Financièrement, elle va aussi franchir un gap, on ne va pas se mentir, c'est forcément très important dans une négociation. Maintenant, une fois qu'on a fait ce constat-là, est-ce qu'on se dit qu'il est inévitable qu'une telle joueuse parte de Metz ? On regarde ce qui se passe chez le rival, à Brest. À Brest avec Pauletta Fopa. Pas nécessairement, parce que Pauletta Fopa, tu peux encore jouer sur le côté affectif du fait que Brest l'a révélé, comme Metz avait révélé grâce à Zadi, qui a quand même mis du temps. Sollicité mais aussi. Je pense plutôt à Anna Gross, qui est restée 3 saisons à Brest en étant l'une des meilleures du monde à son poste. Sandra Toft, elle est restée 3 saisons. Goulden aussi, il me semble que c'est 3 saisons. Oui. Ce sont des joueuses qui ont été courtisées, ce sont des joueuses qui avaient le statut, à mon avis, de Bruna De Paula. C'est-à-dire, en basket, on appelle ça des game changers. C'est une joueuse que tu mets sur le terrain dans n'importe quel match qui peut te changer le cours d'un match. Metz n'arrive pas à garder une joueuse quand elle entre dans cette catégorie. Ça a été le cas avec Béatrice Edwidge, qui était l'une des meilleures défenseurs de la planète. Elle est partie à Győr. Elle est restée comme quelques saisons. Oui, mais l'année où elle devient vraiment une référence à son poste, elle part. L'année où Grace Zadi devient vraiment une référence au poste de demi-centre, elle part de Metz pour Rostov. Voilà, c'est malheureux, Metz essaye de mettre des arguments. J'ai envie de dire que le meilleur exemple, c'est celui de Manu Mayonade, qui n'a pas cédé aux sirènes de clubs beaucoup plus huppés. Mais là où une joueuse, et ce qu'a dit Mathieu est très juste, le train ne passe qu'une fois pour une joueuse, Emmanuel Mayonade a le temps d'attendre. Il peut être coach jusqu'à 60 ans, et je suis persuadé qu'il aura un jour l'opportunité d'entraîner un très grand club. Donc, Metz essaie de jouer sur le côté familial également. Metz essaie de jouer sur le côté de la sécurité financière, parce que tu n'es pas sûr. Prenons le cas d'Amandine Leno, qui est devenue une des meilleures gardiennes du monde à Metz, qui est partie pour le Vacea, puis au bout de quelques mois, t'es pas payé, et tu te rends compte que le choix de rester à Metz Handball peut être quelquefois payant. Mais là, quand tu vas à Győr, c'est différent, puisque tu as une certaine sécurité financière. Et tu as ce côté de donner le brassard de capitaine. Alors moi, je suis un romantique du sport. J'osais espérer que quand on confère le brassard de capitaine à Bruna De Paula, c'était vrai pour Méline de Candy, ça veut dire qu'il y a un engagement sur le long terme, parce que dans mon esprit, les capitaines de Metz Handball, c'est Venling, c'est Nina Canto, c'est Grace Zadi,
Et après, ça dure moins longtemps les capitanats depuis. Donc voilà, c'est peut-être le handball qui change aussi, hein. C'est peut-être à moi de remettre en cause Peut-être un petit peu moins romantique. Mon côté romantique, mais voilà. Pour autant, j'en veux absolument pas à Bruna De Paula, qui fait à mon avis le meilleur choix possible pour sa carrière, parce qu'elle est l'une des meilleures joueuses du monde actuellement. Et si elle confirme tout son talent à Geur, elle deviendra peut-être encore plus. Je reviens quand même sur Brest et Paoletta Fopa, qui est certainement aujourd'hui l'une des meilleures pivots de la planète, que je le disais, qui a été courtisée aussi par des grands clubs, et elle qui prolonge jusqu'en 2027. C'est pas un an, c'est comme 2027. Ouais, et je me dis qu'on est peut-être en train de changer de paradigme aussi, c'est-à-dire que jusqu'alors, la plupart des joueuses vont jusqu'au terme de leur contrat. Peut-être que Brest fait le pari de se dire qu'à un moment donné, ça va changer dans le handball féminin. Qu'il y a des clubs qui vont être capables de venir proposer une somme folle pour casser le contrat, ce qu'on voit dans le football, et de racheter les années de contrat pour augmenter la valeur marchande des joueuses. Ou alors c'est pas le cas, et on a offert quelque chose de très 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 intéressant financièrement à Paoletta Fopa. Et peut-être qu'elle a aussi en elle envie de rester à Brest et de confirmer avec ce club. Mais voilà, je me demande, moi, si c'est pas l'avenir du handball féminin, de proposer des gros contrats pour pouvoir, effectivement, une Bruna De Paula, tu la blindes, tu lui proposes 50 contrats, et si Györ la veut, Györ doit débourser quelques centaines de milliers pour Metz Handball. C'est peut-être ça l'avenir finalement. Peut-être, on le verra bien, on lit encore pas dans la boule de cristal. En tout cas, pour la suite de cette émission, c'est la conférence de presse. Alors, il n'a pas pu venir sur ce plateau, du coup, nous sommes partis à sa rencontre. Je vais évidemment parler de Thierry Weisman, le président de Metz Handball, qui a donc livré plusieurs choses, que ce soit le bilan de cette saison, le transfert de Bruna De Paula et le mercato à Mathieu Anquinet et Lucie Philippot. Bon, Président, merci de nous accueillir dans votre cabinet. On sait que les journées sont chargées. Alors, pour commencer, un bilan de la première partie de saison. En pré-saison, Metz Handball avait un petit peu attiré quelques doutes pour certains. Et puis, dès que la saison a commencé, les doutes sont vite partis. Oui, à part une saison près où effectivement ça a été un peu une saison de transition, à chaque fois que les joueuses s'en vont, les gens doutent un peu. Cette année, je trouve que le doute a été balayé encore plus que les autres années parce que vraiment, je trouve que l'équipe a fait un sans faute, à part le petit accro d'Esberg, mais un match à l'extérieur comme ça, c'est pas un drame. Je suis super satisfait. Franchement, la première place de la poule en Champions League, c'est au-delà de mes espérances. J'espérais 2, 3, 4, on va dire. Et puis en championnat, on est en position. Alors, on a vu qu'avec l'arrêt de Bourg-de-Péage, on a un match de moins et on est un point derrière Brest. Mais dès que les choses se seront arrangées sur le calendrier, a priori, nous, on n'a pas de défaite. Brest en a une, Nantes ou Paris en ont 2, je crois. Donc, non, aujourd'hui, on vit une époque formidable. Est-ce qu'on a envie de voir le verre à moitié plein ou le verre à moitié vide? La victoire à Györ ou la défaite à Esbjerg? Ah non, moi je pense que c'est à moitié plein et même totalement plein. C'est pas un drame en Champions League. On aurait pu perdre à Bucarest, on aurait pu perdre à Györ, on aurait pu perdre à Esbjerg. Il faut gagner en Champions League à domicile tous les matchs et c'est déjà très bien. Après, à l'extérieur, oui, c'est des surprises incroyables, mais le match d'Esbjerg, sur ce match-là, elles sont meilleures que nous, on est fatigués. On verra ce qui se passera au match retour, puis c'est une super équipe. Alors parmi les réussites de cette première partie de saison, on a envie de citer Christina Jørgensen, qui est finalement la très bonne pioche de Metz Handball cette saison. Oui, je crois qu'on ne s'est pas beaucoup trompé avec Manu sur cette joueuse-là. Manu la connaissait bien, il avait absolument envie qu'elle nous rejoigne et on a tout fait pour, grâce à l'aide de Louise Burgard, qu'elle vienne chez nous. Mais je crois que Sarah Bouktit est aussi une très très belle révélation. Je pense aussi que Debbie Bond fait une de ses meilleures années. À l'aile gauche, Chloé est une des meilleures ailières gauche du monde. Puis je pense que Louise Burgard a montré que c'était aussi une année fantastique pour elle, en particulier à l'Euro, elle était très en forme. Et voilà, et après, Bruna est en passe de devenir la meilleure joueuse du monde, donc finalement on est bien. Et je pense que nos deux gardiennes vont aussi nous apporter beaucoup de satisfaction en deuxième partie de saison, le temps de s'adapter un peu à la Champions League. Parmi toutes ces belles réussites au niveau des joueuses, on serait tenté de dire que Metz Handball a été épargné par les blessures. Mais il y a tout de même eu le cas de Ciemia Misiewicz qui a fallu remplacer, ça n'a pas été une mince affaire. Oui, c'est sa 3e ligamentoplastie, 3e ligament croisé rompu. Ça rentre dans les
on va dire, dans le sport, dans les raretés un peu. Mais elle se remet bien de sa blessure et j'espère qu'en fin de saison, on pourra l'utiliser. Il y a aussi le cas Valeria Maslova qui a annoncé une blessure il y a peu de temps, mais qui finalement a quand même Oui, joué, qui a un alors, temps de jeu qui est très tout à variable. fait. Valeria a démarré sur les chapeaux de roue, c'est très très prometteur. Et puis il y a eu ce problème de dos qu'on a eu un peu de mal à cibler. Et je pense que les choses sont maintenant arrangées. Je l'espère qu'il n'y aura pas de rechute et qu'elle va pouvoir nous rendre des services à partir du mois de janvier. Elle a un peu de préparation à rattraper là. On a mis récemment les pieds dans la partie un peu compliquée de la saison, les négociations de contrats, les arrivées, les départs. Il y en a un particulier, Bruna De Paula, qui a été annoncé récemment. Ça doit être un vrai crève-cœur de perdre une capitaine. C'est terrible. Alors, ce n'est pas le premier capitaine qu'on perd. Hein. En fait, on a perdu tous nos capitaines à chaque fois, puisqu'on avait perdu Méline, on a perdu Astrid, qui était capitaine aussi, grâce à Zahadi. Donc oui, c'est un crève-cœur absolument terrible, mais pas seulement parce qu'elle est capitaine, parce que c'est un rayon de soleil, que pour le groupe, c'était une révélation absolument fantastique. Et puis parce que c'est une joueuse qui est capable, à elle toute seule, même quand on ne va pas bien, de faire la décision. Vous lui donnez le ballon et elle fait, elle, ce qu'il faut toute seule, même si les autres sont prévenus, pour gagner les duels et pour marquer des buts qui sont absolument incroyables quand ça ne va pas. Donc c'est très problématique. Je dirais que c'est une joueuse irremplaçable qui sera remplacée par quelqu'un de différent. Ce que j'allais dire, comment remplacer une joueuse comme celle-ci? On ne trouvera pas le même profil de toute Non, façon. ça ne sera pas le même profil, mais alors on va tout de suite dire que l'année prochaine, l'équipe ne sera pas moins bonne que celle de cette année. C'est un discours qu'on entend régulièrement. Et que je tiens, que nous tenons avec Manu. Il y a aussi Lucie Granier qui a signé très tôt. C'est une satisfaction de l'avoir. Beaucoup. C'est une internationale française. C'est une joueuse à gros potentiel, qui est jeune, rapide, qui défend très très bien, qui a une bonne mentalité, qui s'entend bien avec Chloé Valentini, donc il n'y aura pas de problème d'adaptation. Très perfectible, bon défenseur. Je serais très 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 content. C'était une de nos priorités. Est-ce qu'on peut s'attendre à d'autres signatures rapides du côté de Metz Handball? Oui. Oui. Voilà. Non, on va des cadeaux au pied très du sapin. rapidement vous faire des petits cadeaux le 24 décembre, le 31 décembre et puis début janvier. Bon, si le Père Noël est généreux dans ce cas. Il sera généreux. Un mot peut-être sur le départ de Tamara Horacek. C'est aussi une joueuse qui incarne Metz Handball. Oui, Tamara, c'est aussi de mère en fille l'incarnation de Metz Handball. On voit bien que Tamara, elle a, comment je vais dire, on stagne un peu. Moi, je pense qu'elle a encore avancé chez nous, mais maintenant, on stagne un petit peu. Et moi, je comprends parfaitement qu'elle ait envie un petit peu d'apporter toute son expérience dans un club avec probablement un peu plus de temps de jeu que chez nous. Du côté des joueuses en fin de contrat, il y a aussi les importantes, Louise Burgard, Chloé Valentini. Où est-ce que ça en est sur ces dossiers? Ils avancent. Un peu plus d'informations pour le moment? Ils avancent bien. D'accord. Il y a d'autres joueuses qui sont aussi en fin de contrat. On pense à Laura Canor, Julie Blévec, Noémie Barthélémy. Ça fait beaucoup de monde finalement qu'il faut... Pour l'instant, ce n'est pas des dossiers qui ont été traités. Est-ce que je peux me permettre de dire que ce n'étaient pas des dossiers prioritaires? Sûrement. La priorité, c'était de penser au remplacement de Bruna De Paula. Et puis, effectivement, vous l'avez dit, des dossiers comme Louise Burgard, par exemple, ou Chloé, étaient des dossiers qu'il faut gérer très rapidement. Alors, il y a eu une annonce qui a un petit peu surpris le monde du handball, c'est la signature d'Audrey Dembélé à Brest. Est-ce que vous n'avez pas peur, finalement, d'être passé à côté de quelque chose? Écoutez, quand on fait des choix, il y a toujours la crainte de passer à côté de quelque chose, mais... on a fait des choix à un moment donné avec Déborah Podar, par exemple, qui était aussi un potentiel. Audrey Dembélé était libre après son prêt à Besançon. Elle a choisi d'aller à Brest. On lui souhaite le meilleur. On ne peut pas garder tout le monde. C'est compliqué. On a Chamila Misicevic là, qui doit reprendre. On a une Angolaise qui apporte des satisfactions. Le départ de Bruna va faire que, avec tout le respect que j'ai pour Audrey Dembélé, ce n'est pas encore non plus une top joueuse de Champions League et on a besoin d'une top joueuse de Champions League à ce poste-là. Il y a un autre contrat qui anime les débats tous les ans. Est-ce qu'Emmanuel Mayonnatte va enfin signer le CDI que vous lui tendez chaque année? Alors, le CDI, je ne pense pas, mais un autre, je pense qu'on n'est pas trop mal parti.
Très bien, c'est une nouvelle qui est rassurante en général pour les joueuses. Il y a beaucoup de joueuses, on l'a dit les dernières années, qui viennent aussi parce qu'il y a Emmanuel Mayenad. Alors oui, qui ne viennent pas aussi, elles viennent surtout parce qu'il y a Emmanuel Mayenad. Il a un pouvoir d'attractivité énorme. Les joueuses se parlent, savent qu'elles vont travailler, que c'est un type formidable, qu'il a toutes les qualités pour les faire progresser. Et je ne vous cacherai pas que les recrues, probablement qui viendront remplacer Bruna, sont des joueuses qui ont envie de faire la même expérience que Bruna et de progresser aux côtés d'Emmanuel. Oui. Donc j'ai des signaux qui me font penser qu'il va rester. Très bien. Eh bien. Merci Président. Avec grand plaisir. Et on se retrouve donc au pied du sapin pour les cadeaux qui ont été annoncés. Ils seront beaux. Rémi, qu'est-ce que tu retiens de cet entretien accordé donc à Mathieu et Lucie Philippot? C'est-à-dire que le président Weisman, on connaît par cœur certaines de ses réponses, et là on peut l'analyser. Il panique jamais, malgré des joueuses qui partent, il exprime que la saison prochaine l'équipe ne sera pas moins forte. On ne peut pas le prendre à défaut puisque c'est vrai depuis des années. Donc il s'agit de ne pas paniquer et de faire confiance à ce qui peut se tramer dans les coulisses. Voilà, moi j'étais curieux de l'attendre aussi sur le cas d'Embélé. Je suis content que tu aies posé la question. Il assume totalement. Et c'est bien de pouvoir assumer aussi parce que c'est ça d'être président de Metz Handball, c'est de savoir faire un choix sur une joueuse qui commence à être internationale et qui va aller chez le principal rival national. Si elle est forte à Brest, Audrey Dembélé, Metz pourra longtemps s'en mordre les doigts. Et je suis content de voir que voilà, le club assume complètement de ne pas faire confiance à cette joueuse. On n'est pas dans un discours en marshmallow en se disant on ne sait pas trop. Non, on affirme à Metz Handball qu'on est capable de sélectionner une joueuse, de ne pas sélectionner une joueuse qui est devenue une joueuse internationale. Mathieu, dernière question très rapidement. C'est vrai qu'aujourd'hui, Metz Handball pour la saison prochaine est déjà à la recherche d'une demi-centre, d'une pivot, d'une arrière-gauche, peut-être d'une arrière-droite et d'une ailière-gauche, puisque c'est vrai que les cas Valentini et Burgard, pour le moment, ne sont pas réglés. Oui, voilà, tu as fait la liste de tous les postes du handball moderne. C'est sûr qu'on en cherche un petit peu partout du côté de Metz Handball. Et effectivement, Louise Burgard, Chloé Valentini, ce sont deux dossiers qu'il va falloir scruter de très près. À en croire le président Weisman, les choses sont plutôt bien avancées, mais il s'est refusé à plus de commentaires, ce qui laisse à penser qu'on n'est pas non plus totalement dans la certitude. Et c'est vrai que ces deux joueuses-là, eh bien, ça peut changer le visage de Metz Handball l'année prochaine en cas de non-signature. Et ça va vraiment être important de savoir si elle reste ou non. On en saura donc un petit peu plus le 24 décembre et le 31 décembre, comme l'a dit Thierry Weisman. Merci à vous deux d'être venus sur ce plateau. On se retrouve le 4 janvier prochain à 19h55 pour ce choc de la Ligue Butagaz Énergie entre Metz Handball et Paris 92. Et 2 jours plus tard, le 6 janvier, c'est le retour de Dragon Mag. Merci de nous avoir suivis. Je vous souhaite de très bonnes fêtes et évidemment, bye bye.